dit, le premier et le dernier, oh yeah, qui est mort, est revenu à la vie. The King of Kings, the Lord of Lords. Voici ce que dit, le premier et le dernier, oh yeah, celui qui est mort, yeah, est revenu à la vie. Bienvenue dans le Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre grand maître, qu'il vous bénisse encore et toujours, et qu'il ajoute en vous la soif, la faim de connaître sa parole. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui nous posent des questions afin de mieux comprendre les Écritures comme l'un de nous. Cette série intitulée « Mieux comprendre les lettres du frère Paul », c'est une série d'enseignements bibliques que nous avons débuté il y a très longtemps dans le but d'expliquer le langage que le frère Paul a utilisé dans ses lettres qui ne sont pas parfois les lettres faciles à comprendre pour toute l'Église. Voilà pourquoi nous avons plusieurs divergences dans l'Église, mais nous venons ici pour donner à l'Église alors notre façon de comprendre les Écritures avec la petite grâce que l'incomparable nous accorde. Merci à toutes les questions que vous nous posez et nous venons devant vous pour les expliquer. Qu'est-ce que signifie ce du dehors et ce du dedans? Le frère Paul en a parlé. Il a dit, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Qui sont ceux du dehors? Il n'y a que Dieu qui peut juger ceux du dehors, selon la traduction Louise Ségon. Qui sont ceux du dehors? Bon, bien aimé, dans cette série, nous venons avec un langage utilisé dans les Écritures afin de l'expliquer de la manière que les lettres du frère Paul soient simplifiées à la compréhension. On va lire le passage et on va donner quelques explications. Mes frères bien-aimés, vous savez qu'aujourd'hui, dans l'Église, il y a plusieurs personnes qui sont parmi nous ou qui sont venues parmi nous avec l'esprit de Camille Makosso. Vous connaissez Camille Makosso? Donc Camille Makosso, c'est soi-disant un pasteur ivoirien qui passe dans les médias. Bon, je ne sais pas s'il est ivoirien ou camerounais, vous allez préciser là-bas de votre côté. Qui passe dans les médias, mais qui mélange l'évangile avec le levain. Donc, Camille Makosso, il prend l'évangile et le levain, il mélange. Je veux dire qu'il prend l'évangile et les choses du monde, les rudiments du monde, il mélange ça avec l'évangile. Avec les choses du monde, les musiciens du monde, il mélange ça. L'évangile avec le levain. Ça, c'est l'esprit de Camille Makosso. Malheureusement, dans l'église, il y a maintenant plusieurs personnes qui ont l'esprit de Camille Makosso. Vous mélangez l'évangile avec le levain. Or, notre évangile est sans levain. C'est triste, mes frères. On va lire les Écritures. Nous sommes dans 1 Corinthiens, ça c'est notre passage de base. 1 Corinthiens 5, 12 à 13. On va lire ça avec la tradition Ségon 21. Oh pardon, Louise Ségon, pour mieux dire. La tradition Louise Ségon. 1 Corinthiens 5, 12 à 13. On va lire, mes frères, afin que nous puissions expliquer qu'est-ce que le frère Paul, en réalité, voulait dire dans ce passage. 1 Corinthiens 5, 12 à 13. La Bible va déclarer ainsi. 1 Corinthiens 5, 12 et 13.
La Bible dit ainsi. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Oh, mais qui sont ceux du dehors et qui sont ceux du dedans? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc le frère Paul ici est en train de dire que nous avons à juger ceux du dedans. Mais ceux du dehors, c'est Dieu lui-même qui les juge. Question. Mais qui sont ceux du dehors? Version second 21. Mes frères, il ne faut jamais mélanger l'évangile. L'évangile de Christ, c'est un évangile sans mélange. On ne peut pas mélanger l'évangile de Jésus. Ceux du dehors, c'est Dieu qui les juge. On ne peut pas juger ceux qui sont dehors. Nous jugeons ceux qui sont dedans. Oh, mais qui sont dedans de quoi? Dehors d'où? De quoi? Second 21. On va comparer les versions de la Bible. La Bible, second 21. La Bible va dire ainsi. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Mes frères, il faut comprendre les Écritures comme l'un de nous. On l'a toujours dit, mes frères. Il faut comprendre les Écritures comme l'un de nous. Si vous ne comprenez pas les Écritures comme l'un de nous, vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre. Vous allez prêter l'oreille à toutes les personnes qui passent dans les médias, soi-disant, je suis serviteur de Dieu. Mais ce qu'il dit a beaucoup de levain. Ça ne correspond même pas à la doctrine de Jésus. 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 5, 12 et 13. Ou soit 12 à 13 si vous voulez. La Bible dit ainsi. La Bible déclare ainsi. Est-ce moi à juger les gens de l'extérieur? Gloire à Jésus. C'est important, hein, mes frères. Voilà pourquoi nous disons toujours, il faut toujours comparer les versions des Bibles. Mes frères, nous qui avons reçu le renouvellement de la compréhension des Écritures, par la grâce du Seigneur Jésus, il nous a donné l'esprit du discernement, le renouvellement de la compréhension. On ne peut pas seulement rester limité Louis II. Parce que quand tu lis seulement Louis II, tu vas te limiter. Il faut parcourir les autres versions de Bible afin de mieux comprendre. Très important. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur? Oh, mais qui sont les gens de l'extérieur? Est-ce qu'il parle de mes voisins? Est-ce que les gens de l'extérieur, ce sont mes voisins? Est-ce que les gens de l'extérieur, ce sont les personnes qui sont venues chez moi, je les ai chassés, je les ai gardés, maintenus à l'extérieur? Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur? N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Oh, c'est Dieu qui juge les gens de l'extérieur, pas à nous. Mais qui sont-ils? Qui sont les gens de l'extérieur? Chassez le méchant du milieu de vous. Je vais prendre la version Good News Translation. 1 Corinthiens 5, 12 à 13. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 12 à 13. La Bible va déclarer ainsi.
La Bible déclare ainsi. 1 Corinthiens 5, 12 à 13. La Bible déclare ainsi. Ce n'est pas mon affaire, en effet, de juger les non-chrétiens. Voilà, c'est clair. Mes frères, est-ce que vous voyez l'importance de comparer les versions des Bibles? Est-ce que vous comprenez les Écritures comme l'un de nous? Est-ce que vous lisez les Écritures comme l'un de nous, afin de mieux les comprendre? Donc, quand Louis II dit, en d'autres termes, je voulais dire, quand Louis II traduit, qu'ai-je en effet jugé ceux du dehors? Il veut dire tout simplement que les païens, en d'autres termes, les non-chrétiens, en d'autres termes, les non-disciples de Christ, ceux qui sont hors de la saine doctrine, nous ne pouvons pas les dénoncer, les juger, les condamner. Non, parce qu'ils sont à l'extérieur. En d'autres termes, ils ne sont pas des nôtres. Donc, quelqu'un comme Maître Gims, on ne peut pas les juger. Il n'est pas des nôtres. Kofi Olomide, on ne peut pas les juger. Il n'est pas des nôtres. Il est ceux du dehors. En d'autres termes, il n'a pas la sémence que nous portons. Il n'est pas enfant de Dieu. Donc, on ne peut pas les juger. Mais parce que Kofi Olomide ne commet pas de péché, mais il vit dans le péché. Donc, on ne peut pas les juger. Werason, on ne peut pas les juger. Fali Ipupa, on ne peut pas les juger. Ferregola, on ne peut pas les juger. Alpha Blondy, on ne peut pas les juger. Ce sont les gens du dehors. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne font pas partie de la bergerie de Christ. Ce sont les non-croyants. Ce sont des païens. Ils sont à l'extérieur. On ne peut pas les juger. Il n'y a que Dieu lui-même qui les juge. Donc, si quelqu'un juge les païens, si quelqu'un juge ceux qui sont dans le péché, c'est que lui-même, il est plus qu'un païen. C'est un insensé. Il est plus qu'un païen. Il ne connaît ni les Écritures, ni la puissance de l'Éternel. C'est un insensé. Une fontaine sans eau. Donc, ce sont des personnes qui ont l'esprit de Camille Makosso. L'esprit de Camille Makosso. Il mélange et l'évangile, et Mapuka, et Ndombolo, et Wenge Musica. Donc, il mélange tout. L'évangile avec le levain. Ça, c'est l'esprit de Camille Makosso. Donc, il mélange et l'évangile et les choses du monde. Or, la Bible déclare, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc, quand vous voyez quelqu'un est en train de mélanger et l'évangile et les choses du monde, c'est que c'est une fontaine sans eau, sans fondement. Un mal affermi. Des gens qui ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Je vais relire ça. C'est important. Je suis dans la version Good News Translation. 1 Corinthiens 5, 12 à 13. Ce n'est pas mon affaire, en effet, de juger les non-chrétiens. Dieu les jugera. Mais ne
deviez-vous pas juger les membres de votre communauté? En d'autres termes, les membres de votre assemblée, les membres de l'église, c'est du dédain. Vous comprenez ça? Il est écrit en effet, chassez le méchant du milieu de vous. Mais bien aimé, il faut comprendre que quand le frère Paul est en train de dire qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, il voulait dire tout simplement que nous chrétiens, nous enfants de Dieu, nous qui marchons selon l'esprit, nous qui sommes fondés par rapport à la doctrine de Christ, nous ne pouvons pas dénoncer, condamner, juger ceux qui sont hors de la bergerie. En d'autres termes, ceux qui ne marchent pas selon l'esprit, ceux qui vivent dans le péché, on ne peut pas les juger. Parce que mes frères, il faut comprendre que nous dénonçons, nous jugeons nos frères et nos sœurs, ceux qui sont parmi nous, mais qui sont tombés dans le péché. Il faut les juger. Ça va. Je répète ça. Un frère ou une sœur qui est parmi nous, en d'autres termes, une personne qui a reçu le Seigneur Jésus, qui croit, qui a cru à l'évangile que nous prêchons, qui a accepté de marcher comme un saint, rempli de l'Esprit Saint, et qui vit selon l'Esprit, qui accomplit et pratique la parole, une fois que cette personne tombe dans le péché, nous devons le juger. Nous devons le condamner. On doit le démasquer afin que la personne puisse revenir à la repentance. De la manière qu'il revienne à nous, en d'autres termes, qu'il puisse se souvenir de son premier amour et reprenne alors la bonne marche dans la foi. Parce qu'il est dedans, il est à l'intérieur parmi nous. Mais une personne qui est hors, qui ne fait pas partie de notre communauté, je parle de la communauté chrétienne bien sûr. Donc, cette personne-là, nous ne pouvons jamais la juger. Parce que c'est une personne qui est dehors. Toute personne qui est dehors signifie toute personne qui est dans le monde, dans le péché. Voilà pourquoi Jésus a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Très important. Très important. Il faut bien comprendre cette nuance. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Or, toute personne qui vit dans le péché est de ce monde. Donc, nous ne pouvons pas le juger parce qu'ils sont du dehors. Donc, quand vous voyez quelqu'un est en train de juger Fally Ipupa, c'est que cette personne-là ne connaît pas la doctrine de Jésus. Ne connaît pas les Écritures. Il est rempli de l'esprit de Camille Makosso. Ça, c'est l'esprit de Makosso qui mélange et l'évangile et Mapuka, et Ndombolo, et Wenge Musica, et quartier latin. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Une personne qui vit dans le monde, c'est-à-dire qu'une personne qui est du monde ne commet pas de péché. Non. Quelqu'un comme Kofi Olomide. Kofi Olomide ne commet pas de péché, mais il vit dans le péché. Il faut comprendre cette nuance-là, c'est important.
Fally Ipupa ne commet pas des péchés, mais il vit dans le péché. Ça va, mes frères? Donc, on ne peut pas le juger. Il est dans le péché. On juge celui qui marchait selon l'esprit, mais il a trébuché. Il a commis le péché. C'est lui que nous devons juger. Ça va. Colossiens chapitre 4, le verset 5. Colossiens chapitre 4, le verset 5. La Bible déclare ainsi. Je suis dans la version Louis II. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Conduisez-vous avec sagesse avec ceux du dehors. Et rachetez le temps. Pourquoi il dit ça? Parce que eux, ils sont dehors. Mes frères, toute personne qui est dehors est une personne qui ne marche pas selon l'esprit. On les appelle les personnes animales. Ce sont des personnes animales. Ce n'est pas moi qui le dis, je ne les insulte pas. C'est un langage biblique. Je vais lire ça. Une personne animale ne peut pas être jugée. C'est une personne animale. On ne peut pas la juger. Regardez. Je vais lire ça. Une personne animale ne peut pas être jugée parce que ce sont des personnes qui vivent dans le monde. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Je lis au nom de Jésus. 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Non, lui c'est un animal. L'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Donc on ne peut pas le juger. Parce qu'il est du dehors. C'est une personne dont le caractère est déjà animal. On ne peut pas le juger. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. C'est une folie pour lui, il ne comprend pas les choses de Dieu. Et il ne peut les comprendre ou les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Un homme spirituel juge de tout, mais il ne peut pas juger ceux du dehors. Donc, laissez Koffi Olomide en paix. La paix du monde. Parce que nous avons notre paix en nous. Ça va, frère? Jésus nous a donné notre paix. Eux aussi, ils ont leur paix, la paix du monde. Donc, il ne faut pas juger Koffi Olomide. Il ne faut pas le juger, parce qu'il vit déjà dans le péché. Il ne faut pas juger Werrason. Il vit dans le péché. Donc, celui qui juge ceux du monde ne connaît pas les Écritures. Il ne connaît pas la sainte doctrine. Il ne connaît pas les choses de Dieu. Il ne connaît pas la Bible. On les appelle les fontaines sans eau. Donc, c'est-à-dire que des personnes qui n'ont pas les fondements des apôtres. Mes frères, est-ce qu'au temps des apôtres, il n'y avait pas des musiciens mondains? Au temps des apôtres, il n'y avait pas de musiciens mondains. Vous avez déjà vu le frère Paul, le frère Pierre, le frère Jean en train de dénoncer ou juger les gens du monde. Est-ce qu'à leur moment, à leur époque, il n'y avait pas des gens du monde? Ils ne peuvent pas juger ceux du monde, ceux qui sont dans le monde. Donc ici, le frère Paul, quand il dit que nous ne pouvons pas juger ceux du dehors,
Il veut dire tout simplement que nous, chrétiens, nos yeux sont fixés sur nos frères et nos sœurs afin de contrôler, de voir, de veiller sur eux. Veillons sur nous. Quand un frère tombe, il faut chercher alors de gagner ton frère. Je vais lire ça. Nous sommes dans la Bible. Hein, frère, il faut comprendre les Écritures. Mais frère, il faut comprendre la doctrine de Jésus. Il ne faut pas avoir l'esprit de Camille Makosso qui mélange l'évangile. Il mélange tout et zaïko langa langa. Il mélange toutes les choses. Ça, c'est l'esprit de Camille Makosso. Plusieurs personnes maintenant, soi-disant dans les réseaux sociaux, ont maintenant l'esprit de Camille Makosso. Vous mélangez tout. Et l'évangile, et zaïko langa langa, et mapuka, et ndombolo. Vous mélangez toutes les choses. Et vous dites que moi, je suis serviteur de Dieu. Oh, un serviteur de Dieu qui mélange l'évangile avec le levain. Regardez, la Bible dit ainsi. Regardez ce que la Bible dit. Matthieu. Prenons Matthieu, mes frères. Matthieu chapitre 18. La Bible déclenchée. Prenons le verset 15. Matthieu chapitre 18, commençons à partir du verset 15. La Bible dit ainsi. Si ton frère a péché. Je répète ça. Matthieu chapitre 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Mes frères, il faut comprendre les Écritures comme l'un de nous. Il faut comprendre la Bible comme l'un de nous. Si vous ne comprenez pas la Bible comme l'un de nous, vous allez vous perdre. Quand la Bible dit, si ton frère a péché, attention. Ici, le frère ne signifie pas dire que quelqu'un, bon, vous êtes dans une même maison, alors vous avez le même père et la même mère. Non, ici, on parle d'un frère dans le Seigneur. On parle d'un frère qui connaît les Écritures, qui connaît les choses de Dieu, qui marchait selon l'esprit, qui était affermi, mais il a péché. Je vais prendre ça dans cette version. Version Good News Translation. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, le verset 15. Matthieu chapitre 18, 15. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible va dire ainsi. La Bible dit ainsi. Matthieu 18, 15. La Bible va déclarer ainsi. Si ton frère se rend coupable à ton égard, va le trouver seul et montre-lui sa faute. Ici, la Bible est en train de parler d'un frère. Un frère signifie une personne qui a reçu le Seigneur Jésus en accord avec les Écritures. À tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en son nom, tous ceux qui croient réellement à l'évangile, à la parole, qui ont cru à la parole, au Seigneur Jésus, ils ont abandonné le monde, ils sont devenus de nouvelles créatures et ils sont venus dedans. Si cette personne a commis un péché, il faut aller vers ton frère afin de le gagner. Donc nous,
disciples de Christ, nous qui sommes du dedans, de la bergerie, nous qui avons reçu le baptême du Saint-Esprit, nous qui marchons selon l'Esprit, si nous voyons parmi nous un frère qui a commis un péché, on doit aller vers le frère là et parler avec ce frère. Mais pas Kofi Olomide. Et pas Werason, Jiben Piana, Ferregola, Alpha Blondie, Youlou Mabiala. Non. Ce ne sont pas nos frères dans le Seigneur. Parce que eux, ils ne commettent pas des péchés. Ils vivent dans le péché. Parce que ce sont ceux du dehors. Ceux qui sont dehors ne commettent pas des péchés. Ils vivent dans le péché. Donc on ne peut jamais juger ceux du dehors. Non. Ils vivent dans le péché. Ça va mes frères? Ils vivent dans le péché. Ils sont dehors. On va prendre un autre passage. 1 Thessaloniciens. Chapitre 4. Le verset 12. 1 Thessaloniciens 4, 12. La Bible va déclarer ainsi. 1 Thessaloniciens 4, 12. Je vais commencer à partir du verset 9 afin que ça soit encore clair. 1 Thessaloniciens 4, 9 et 12 afin que ce soit encore clair. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères. Tous les frères. Attention. De la Macédoine entière. Quand il dit tous les frères, c'est-à-dire que nous croyons que ce sont des personnes qui ont reçu le Seigneur, qui marchent selon l'Esprit, ceux qui sont dedans. Mes frères, dans la Bible, quand on utilise le mot frère, il faut faire très attention avec ça. Le mot frère dans la Bible ne signifie pas dire dans toutes les circonstances une personne qui est née avec toi, même père, même mère. Non. Il faut faire attention. Pas dans tous les cas. Dans la majorité des cas, dans la Bible, quand on utilise le mot frère, c'est-à-dire que c'est une personne qui a reçu le Seigneur, qui marche selon l'Esprit, qui connaît les Écritures et la puissance du Seigneur, qui est baptisé du Saint-Esprit, qui connaît la doctrine, qui marche comme l'un de nous. C'est lui qu'on appelle frère. C'est pas tout le monde. Je continue. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Le verset 12, c'est ça qui c'est ici que je voulais en venir. En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Donc, le frère Paul est en train d'exhorter dans la majorité de ses lettres de ne pas se comporter d'une manière méchante envers ceux du dehors. Non. Parce que ceux du dehors ne conçoivent, ne reçoivent pas les choses de l'esprit. C'est une folie pour eux. Ils sont dehors.
on ne peut pas les juger. C'est Dieu lui-même qui les juge parce qu'ils sont dehors. Mes frères, vous savez, aujourd'hui dans l'église, il y a plusieurs personnes qui pensent que la dénonciation est un ministère. Plusieurs personnes ont fait de la dénonciation un ministère. Bon, Dieu m'a donné un ministère, la dénonciation. Non, la dénonciation n'est pas un ministère. Mais la dénonciation est plutôt une recommandation. Parce que tout enfant de Dieu peut dénoncer. Que tu sois un homme ou une femme, tu peux dénoncer. Ce n'est pas un ministère. Alors, quand on dénonce, quand on juge, ce n'est pas dans le but de créer des inimitiés. Non. C'est dans le but d'amener ou ramener l'autre qui est tombé à la repentance. Mais malheureusement, puisque dans l'église, il y a plusieurs infiltrés, puisque dans l'église, il y a une occupation, puisque dans l'église, il y a plusieurs personnes qui sont venues sournoisement parmi nous, sous la casquette des serviteurs de Dieu, mais malheureusement, on comprend que ce sont des personnes qui sont remplies de l'esprit de Camille Makosso. L'esprit de Camille Makosso. Il mélange et l'évangile et les choses du monde. Nous ne pouvons pas juger ceux du dehors. On ne peut pas juger les païens. Non, ils sont du dehors. C'est Dieu qui les juge. Parce que eux, ils ne vivent pas dans la bergerie. Ils ne commettent pas des péchés. Mais ils vivent dans le péché. Je prends 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2. Regardez. 2 Pierre 2, 2, 17. 2 Pierre 2, 2, 17. La Bible va déclarer ainsi. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par des convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Mes frères, vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle par la porte large. Comme le Seigneur l'a dit, large est la porte qui mène à l'égarement. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, malheureusement, qui sont mal affermies. Parce que nous comprenons que dans l'Église, il y a 3 types de chrétiens. On l'a toujours dit. Dans l'Église, il y a 3 types de chrétiens. Premièrement, les chrétiens affermis. Ceux qui connaissent les Écritures. Ceux qui sont dans la foi chrétienne arrivés à une taille. Donc, ils se sont fait de la taille. Ils ont de la taille dans les choses de Dieu. Et ils marchent selon l'esprit. Ce sont des chrétiens affermis dans la foi. Ils marchent selon l'esprit. Ils vivent dans la sanctification. Ils connaissent la valeur du Seigneur, la profondeur des choses. Ce sont les affermis. Mais malheureusement, nous avons des chrétiens non affermis. Ce sont des chrétiens dont la foi est secouée par
tout vent des doctrines. Dès qu'il y a seulement des faussetés, ils sont partis. Large est la porte qui mène à l'égarement. Donc ce sont des chrétiens comme ça qui suivent toutes les personnes qui sont parmi nous, soi-disant, avec l'esprit de Camille Makosso. Donc ce sont des gens qui ont mélangé et l'évangile et l'actualité. Et l'évangile et la musique mondaine. Donc vous mélangez ça. Vous prenez l'évangile et la musique des Wazekwa. Vous mélangez tout au même moment. Vous prenez l'évangile de Jésus. Vous venez ça avec la musique de Samangwana. Vous mélangez tout. Malheureusement, les chrétiens non affermis sont là. Brrr. Mais frère, vous savez, le Seigneur a parlé de ça. Hein? Par la porte étroite entre la peu de gens. Mais la porte large, brrr. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui, quand ils mélangent l'évangile avec les impuretés du monde, c'est tout le monde qui va là-bas. Mais parce que c'est la porte large. C'est la porte large, la plus ample, là où les saletés entrent le plus. Et nous avons les chrétiens mal affermis. Les affermis, les non affermis et les mal affermis. C'est-à-dire les chrétiens mal affermis, ce sont ces chrétiens qui n'ont pas reçu des enseignements avant de se lancer. Parce qu'il y a plusieurs personnes, mes frères, remarquez cela dans les réseaux sociaux, dans les médias. Plusieurs personnes se sont précipitées d'enseigner la Bible. Ils viennent avec la Bible. Précipitation. Mais au-dedans d'eux, un grand creux. Il y a encore un creux. Plusieurs personnes dans les réseaux sociaux, ils sont pressés. Précipitation d'enseigner les Écritures. Mais le fondement n'est pas encore bien posé. Les mal affermis. Les personnes qui n'ont pas été enseignées, qui n'ont pas été suivies par les aînés dans la foi. Et ce sont des personnes qui créent des dégâts dans l'église. Des fontaines sans eau. Le frère Pierre les appelle par les fontaines sans eau. C'est-à-dire que ce sont des fontaines, vous croyez que réellement que bon, rien. Fondement à l'intérieur, zéro. L'esprit de Camille Makosso. Donc à l'intérieur là, l'esprit Camille Makosso, il mélange tout. Et l'évangile, et la musique du monde, et le théâtre, et la comédie, et les films, et les actualités. Donc il mélange tout. Ça c'est l'esprit de Camille Makosso. Je vais lire le frère Jacques. Le frère Jacques va dire ainsi. Jacques 3, 11. Regardez. Jacques chapitre 3, le verset 11. Jacques chapitre 3, le verset 11. La Bible va dire ainsi. Jacques 3, 11. La Bible déclare ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Je répète ça. Est-ce que la source peut-elle faire jaillir par la même bouche ou la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Mes frères, ça n'a pas de sens, mes frères. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Les gens sont venus dans l'église, soi-disant, bon, moi aussi je suis serviteur de Jésus. Oui, mais tu es serviteur de Jésus, mais il mélange et l'évangile et les choses du monde. Oh. Et l'évangile et la politique. Oh, mes frères, on ne vous comprend pas. L'évangile et la politique et la musique mondaine.
est-ce que par une même source peut jaillir l'eau amère et l'eau douce? Je continue. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne, des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Mes frères, l'évangile de Christ est sans levain. L'évangile de Christ, la doctrine de Christ est sans levain. Quand on commence à mettre le levain à l'intérieur, comprenez que ce sont des personnes qui sont mal affermies. En d'autres termes, mal enseignées. En d'autres termes, le fondement n'est pas encore enraciné. Quand on mélange l'évangile. Quand on mélange l'évangile. Matthieu chapitre 7, verset 13. Matthieu 7, 13, regardez. La Bible dit ainsi. Matthieu 7, 13. La Bible déclare ainsi. La Bible va déclarer ainsi. Matthieu chapitre 7, le verset 13. La Bible déclare ainsi. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Le verset suivant. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Je prends ça dans la version Good News Translation. Mes frères, vous savez aujourd'hui, ceux qui ont l'esprit de Camille Makosso, c'est-à-dire que les personnes qui mélangent l'évangile, la musique du monde, la politique, ils mélangent tout, les théâtres, la comédie, tout. Remarquez bien ces personnes-là, ils sont nombreux. Nombreux, c'est soi-disant prédicateurs, soi-disant prédicateurs de la Bible. Mais ils ne font que parler les musiciens mondains. Oh, mais toi tu es prédicateur, soi-disant prédicateur, mais il ne fait que parler les musiciens mondains. Vous allez déjà comprendre qu'en réalité, il est comme on dit dans les églises, un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire qu'un pied avec nous, l'autre pied avec eux là-bas. Donc, il est avec nous, au même moment avec eux. Mais si réellement, quelqu'un qui est du dedans, mais tu te préoccupes des choses du monde, pourquoi? Hein, mes frères, bon, moi je suis du dedans. Je vais me préoccuper des choses du monde, pourquoi? Hein, frère? Toi, tu es du dedans. Tu es avec les saints. Tu es dans la sainte doctrine. Qu'est-ce que nous allons faire et qu'est-ce que nous avons à foutre avec le concert de Ferregola? Oh, mes frères. Qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Hein, frère? Oh. Ferregola va chanter son concert. Werason va chanter son concert. Kofi Olomide va chanter son concert. Qu'est-ce que l'Église a à voir avec ça? L'Église a à voir avec ça. Qu'est-ce que nous avons à voir avec ça? L'Église va gagner quoi avec ça? Bon, vous prenez ça, vous venez avec dans l'Église. Et soi-disant, vous venez avec la Bible. Oh, mais toi tu es venu parler de Fali Poupa. Qu'est-ce que la Bible vient faire là-bas? Donc, ça c'est l'esprit de Camille Makosso. L'esprit de Camille Makosso. Donc il mélange tout. Et l'évangile, et Mapuka, et Ndombolo, et comédie, et théâtre, et humorisme. Il mélange tout. Il mélange tout.
Matthieu 7 et 13. Version Good News Translation. Ça, ce sont les faux ouvriers. Hein, on les appelle par les faux ouvriers de Christ. Les faux. Les faux ouvriers de Christ. Matthieu 7, 13. Matthieu chapitre 7, le verset 13. La Bible dit ainsi. La Bible dit ainsi. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et facile est le chemin qui mène à la ruine. Nombreux sont ceux qui passent par là. Ça, c'est vrai, mes frères. Mes frères, regardez les gens dans les réseaux sociaux qui ont l'esprit de Camille Makosso. Quand ils viennent parler de Dieu, quand ils viennent parler de la Bible, beaucoup de gens ne les suivent pas. Regardez même Camille Makosso. Quand il vient parler seulement de la Bible, les gens ne le suivent pas. Mais quand il vient parler de Mapuka, Fali Poupa, Fedegola, quand il vient parler de la politique, théâtre, quand il vient mélanger l'évangile et le levain du monde, c'est-à-dire que les choses du monde, il mélange ça avec le levain. Là, vous voyez que beaucoup de gens, viens là-bas. Large est la porte qui mène à la perdition. C'est ça ce que les gens aiment, en fait. Donc, les gens aiment l'actualité, le buzz. Voilà, c'est ce que les gens aiment, l'actualité. Donc, nous, quand on vient avec la Bible, seulement la Bible, les gens ne vont pas aimer. Même ceux-là aussi qui ont l'esprit de Camille Makosso. Quand ils viennent avec la Bible, vous voyez seulement, il y a peu de gens qui vont là-bas. Peu de gens. Parce qu'il vient parler de la Bible. Peu de gens qui viennent là-bas. Mais quand il va prendre l'actualité, qu'est-ce qui s'est passé? On a attrapé Kofi Olomide avec la femme de Trouy. Il vient parler avec ça. Brrr, tout le monde vient. Parce que ce sont les païens qui sont là-bas. Ce sont ceux du dehors qui sont là-bas. Ceux du dehors. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et facile le chemin qui mène à la ruine. Nombreux sont ceux qui passent par là. Mais combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. Et peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Très important, frère. Mes frères, donc, quand le frère Paul est en train de dire que nous ne pouvons pas juger ceux du dehors, il veut tout simplement dire que nous, enfants de Dieu, on ne peut pas se mêler des choses de ceux qui ne sont pas dans la bergerie. Ceux qui ne sont pas parmi les saints. Ceux qui ne sont pas en train de marcher selon l'esprit. Ceux qui ne sont pas assis, enracinés dans les choses de Dieu, qui sont encore dans le monde. Nous ne pouvons pas nous mêler de leurs affaires. Non, ils sont dans le monde. C'est Dieu qui les juge, parce qu'ils sont dans le monde. Ceux qui vivent dans le monde, ou soit ceux qui sont dans le monde vivent dans le péché. On ne peut pas les juger. Tous les musiciens mondains ne peuvent pas être jugés parce qu'ils ne commettent pas de péché, mais ils vivent dans le péché. C'est leur style de vie. Ce sont des personnes animales. Ils ne conçoivent pas les choses de Dieu. On ne peut pas les juger. Ils sont dans le monde. Personne ne peut juger Maître Gims. Un enfant de Dieu
ne peut pas juger Maître Gims. Non. Il est dans le monde. Avant de juger Maître Gims, il doit venir dans la bergerie. Il doit être parmi nous les saints. Il doit recevoir le Seigneur Jésus. Il doit devenir un enfant de Dieu. Il doit croire à la parole et recevoir le fondement. Quand il viendra parmi nous, c'est là que nous pouvons le juger au cas où il tombait dans le péché. Donc, on juge, on dénonce, on démasque celui qui est parmi nous et dans la sanctification. Il marche selon l'Esprit. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit et il vit selon les saints. Quand il tombe dans le péché, c'est lui que nous devons juger parce qu'il est notre frère ou notre sœur. Mais quand on voit que c'est une personne qui est... Aujourd'hui, il vient comme un agneau, mais demain, il vient comme un loup. Après, il vient comme un crocodile. Oh, on peut faire un chimpanzé. On dit non, 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 non. Non, toi, tu n'es pas parmi nous. Tu es un animal bizarre. Tu n'es pas parmi nous. Donc, on va carrément comprendre que ce sont des gens qui ont l'esprit de Camille Makosso. Donc, ce sont des gens qui passent dans les médias seulement pour le buzz. Les buzz, afin que plusieurs personnes viennent les suivre. Mais au fond, au-dedans d'eux, la parole, le fondement des apôtres, zéro. Mes frères, quand une personne renverse le fondement des apôtres, c'est une personne animale. Fontaine sans eau. On ne peut pas renverser le fondement. On ne peut pas renverser le fondement. Voilà pourquoi le frère Paul a dit, si quelqu'un venait à vous, vous prêchant un autre évangile, qu'il soit anathème. Mais oui, un frère, parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent prêcher parmi vous un autre évangile. Donc l'évangile qui est mélangé avec les choses du monde. Ils viennent soi-disant avec les Bibles. Il vient avec la Bible, il lit la Bible, ou ils lisent la Bible, mais il parle de Werason, Kofi Olomide, Maître Gims, Fali Ipupa, Mapuka, Ndombolo, Samangwana, Beyoncé, R. Kelly. Ah, mes frères, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça, frère? Donc, l'évangile avec le levain du monde. Mes frères, il faut fuir des gens comme ça, mes frères. Sinon, ils vont vous amener à la perdition. Nous qui sommes chrétiens, disciples de Christ renouvelés, nous connaissons la parole et nous marchons selon les Écritures. Il faut nous écarter des personnes pareilles qui ont l'esprit de Camille Makosso. Il faut s'écarter des personnes pareilles qui mélangent l'évangile. On mélange l'évangile. Et l'évangile et les choses du monde, ils mélangent ça. Il n'y a que les chrétiens mal affermis et non affermis qui suivent des personnes pareilles. Mais nous, des disciples de Christ renouvelés, on n'a pas le temps de vous suivre. Même pas. Mes frères, que le Seigneur vous bénisse, vous consolide, vous fortifie, demeurez bénis. Nous allons revenir pour encore prendre les autres passages du frère Paul utilisés dans les Écritures. Que l'incomparable, l'unique Seigneur vous remplisse de son évangile et que l'évangile soit en vous enraciné. Un évangile sans levain. Un évangile sans mélange des choses du monde. Un évangile authentique. L'évangile authentique
ne peut pas être mélangé avec les choses du monde. L'évangile authentique ne peut pas être comme de la salade. Vous prenez les carottes, vous mettez les tomates, les oignons, les ciboules, moi je sais pas, tout. Non, non, non. On ne peut pas mélanger l'évangile. L'évangile est sans mélange. Il n'y a rien que la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas prendre les choses du monde. Vous prenez les choses du monde, vous mélangez dans l'évangile. Et ça, c'est carrément l'esprit de Camille Makosso. Ça. Soyez bénis et fortifiés, mes frères. Nous reviendrons pour continuer cette série, mieux comprendre les lettres de notre bien-aimé, le frère Paul. Comme nous disons, nous continuerons de vous redire les mêmes choses parce que ce sont des choses salutaires. Maranatha. L'unique Dieu, l'unique Créateur, l'unique époux, l'unique maître, l'unique rédempteur, il est l'unique. Jésus-Christ. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Il est l'unique. Qu'il vous bénisse, vous consolide, vous fortifie la foi, afin que votre foi soit enracinée. Enracinée, frère. De la manière que vous soyez des vrais disciples de Christ, qui comprennent et connaissent la vérité, pour ne pas être, dès que le vent arrive, comme les petites herbes. Non, non, non. Un chrétien est enraciné. Parce que le chrétien est affranchi par la parole. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Maranatha. Ciao. Voici ce que dit le premier et le dernier. Ouh, yeah. Qui était mort est revenu à la vie. The King of Kings, the Lord of Lords. Voici ce que dit le premier et le dernier.